Salut à toi. Alors, tu dors mal, tu es irritable, tu as des trous de mémoire, tu t'énerves facilement, tu as l'impression de ne pas récupérer? Alors, tu es certainement trop stressé. Et ça va être le thème d'aujourd'hui dans l'instant Asgourou. Salut à toi. Alors aujourd'hui, notre thème, ça va être le stress, notamment le fait qu'il est mal expliqué et qu'il y ait une méconnaissance du stress. On nous le présente souvent comme quelque chose de très mauvais, de diabolique. Il faut s'en débarrasser absolument, ce qui est une totale aberration. Vous allez voir pourquoi. Parce que le stress, à l'origine, bah, c'est un carburant, c'est une énergie. À la base, le stress, c'est bon. Le stress, c'est ce qui nous permet, à vous comme moi, de nous lever le matin, de nous occuper de nos enfants, d'aller au travail, de nous préparer, de nous challenger, de nous motiver, d'atteindre nos objectifs, d'être performant si vous faites du sport par exemple, et d'avoir des envies, de bouger. Ça, c'est le bon stress. Le problème avec le stress, c'est tout simplement, c'est quand il y en a trop. Bah, c'est comme tout en fait. Le stress, il devient mauvais quand il est en excès ou qu'on n'arrive pas à l'évacuer. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y en a trop? Bah, on commence à être irritable, comme je vous l'ai dit, on dort mal. Souvent, c'est des réveils nocturnes qui sont caractérisés par des réveils entre 2 et 4 heures du matin. On a des trous de mémoire, on a l'impression qu'un rien, une tâche quotidienne, ça devient beaucoup trop, ça devient un fardeau. Donc, comment faire pour ne pas tomber dans le piège du stress accumulé, qui est notre sujet? Bah, pour éviter de cumuler le stress et de s'en débarrasser, ce qui est préconisé, c'est de faire le SAS. S-A-S. Alors, il ne s'agit pas d'un militaire britannique ou des forces spéciales, mais d'une méthodologie qui permet d'éviter de cumuler le stress et de s'en débarrasser pour garder juste ce qui est nécessaire. Alors souvent, vous comme moi, qui n'a pas fait ça un jour dans sa vie, on sort du travail, on rentre tout de suite à la maison. Et il faut absolument éviter ça. Pourquoi? Parce que notre cerveau ne va pas différencier milieu professionnel et vie privée. Même si vous rentrez chez vous, admettons, vous faites 40 minutes de route de votre travail pour rentrer chez vous, pour votre cerveau, vous serez toujours au travail. Donc pour faire cette coupure, lui envoyer le signal que le travail c'est fini, qu'on a d'autres tâches quotidiennes et qu'on peut se détendre au niveau professionnel, il faut faire le SAS. Alors, en quoi ça consiste? Ça consiste à se prendre au moins 5 minutes, voire un quart d'heure, même un peu plus si on le peut, et c'est de faire une petite marche à pied, de faire une petite coursette, s'arrêter quelque part pour boire un verre, se déshydrater, se détendre. Si on a le temps, faire une séance de sport idéalement. Et si on n'a vraiment pas le temps, que bon, on doit rentrer à la maison, on a les enfants, on a notre vie quotidienne, nos animaux, dès que vous rentrez chez vous, vous interagissez le moins possible avec votre entourage, vous prenez une douche tout de suite et vous vous changez. Pourquoi? Si vous faites ça, vous allez envoyer à votre cerveau le signal que le travail est fini, et vous allez pouvoir vous détendre et évacuer le stress de la journée. Parce que sinon, vous allez de plus en plus important. Il va être de plus en plus présent, ce stress. Il va s'accumuler. Et c'est pas bon. Pourquoi? Parce que si vous accumulez le stress sur des mois, parfois même des années, hein, ça arrive, ça va déboucher sur un burn-out. D'abord, on va commencer à être inquiet, de plus en plus fatigué. On peut développer de l'anxiété, même de l'anxiété angoissante. C'est-à-dire qu'on va être inquiet, avoir peur, mais on ne sait même plus pourquoi. Et donc, pour éviter tous ces problématiques, c'est très important d'apprendre à gérer son stress, comme je vous l'ai expliqué, parce que le stress, à la base, c'est pas du tout mauvais, c'est une forme de carburant, comme la cortisol d'ailleurs, hein, on nous l'explique très mal. La cortisol, quand c'est une durée limitée, pour un séminaire, un rendez-vous, un objectif, c'est même bon pour le corps, la cortisol. C'est comme le stress. D'ailleurs, c'est en rapport, hein, les deux. Quand il y a trop de cortisol, qu'est-ce qui se passe? On fait du gras, on a du mal à perdre du poids, le métabolisme va ralentir et on peut développer des inflammations, alors qu'à l'origine, la cortisol peut avoir un effet régulateur des inflammations, s'il est juste nécessaire. Vous voyez, donc c'est encore une fois une question de dosage. Donc le stress, c'est pas forcément mauvais, mais c'est mauvais quand ça devient trop important. On peut faire également cette métaphore. Imaginez que vous avez un garde du corps, son rôle c'est de vous protéger. Le stress, c'est le garde du corps. Quand il y a un danger potentiel ou réel qu'il est là, présent, c'est bon. Mais imaginez que votre garde du corps est toujours aux aguets. C'est-à-dire que même quand vous dormez, il se comporte comme s'il y avait un danger imminent. C'est ça le mauvais stress. Donc l'important, c'est pas d'être stressé, c'est d'apprendre à évacuer, à se débarrasser de ce stress. Voilà. Et en hypnose d'ailleurs, ou en PNL, en thérapie, ou en coaching, quand on traite les problématiques de stress,
On supprime pas le stress, on le réduit pas, non, ce serait pas bon parce que, vous auriez envie de rien faire en fait. Vous auriez du mal à vous lever, vous seriez vraiment, trop baba-cool et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire le stress en excès et vous apprendre à gérer votre stress d'une façon plus saine. Voilà, c'était le thème d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Cliquez j'aime, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.